Les gars, grâce à RC Fast Car, nous avons ici le Losi Super Pajaré 2. On était vraiment pas content avec le 1. Le look, c'est le look. Moi, j'aimais pas du tout le look. La cage à l'arrière qui était trop flex, ça se pliait, ça tapait sur le train arrière. La direction catastrophique, genre le cerveau lent, pas fiable, fragile, et la direction elle-même aussi fragile, même si sur le Super Pajaré c'était moins un problème. Ça c'était vraiment un souci sur le Super Recray. Et l'électronique embarquée avec le poids, 6S, grosse consommation, pas content. Les dernières versions étaient équipées du Vario qui pouvait 8, mais avec l'étagement d'origine, n'importe quoi, enfin pareil, et pas de place pour mettre en plus ces 8S, puisqu'ils n'ont pas eu l'idée, en faisant la phase 2 de la version 1, de mettre le châssis du Super Recray dessus. Maintenant, ils ont fait le 2. Dans le 2, on a la trappe d'accès du 8S du Super Recray, ça c'est génial. On a le combo du Super Recray, Badge Spectrum. On a un nouveau cerveau, qui, nous dit-on, est bien meilleur. Ils te font des pubs, nouveaux amortisseurs King Shocks. Ça, déjà, je peux te dire, c'est juste un capuchon et une embase bleue. Ce sont les mêmes amortos et ça, c'était le plus gros point noir de ce Losi Super Pajaré. À l'arrière, ça va, mais à l'avant, des battements ridicules de ça. 3-4 cm. Une fois posé, il t'en restait 2. Rien que le fait de décélérer faisait s'écraser le nez de la voiture et donc le moindre obstacle qui arrivait faisait sauter l'avant. Donc pour un short course, un pilotage pas très réaliste. Là, ils ont fait le 2. Donc j'ai espéré qu'ils améliorent cette suspension, qu'ils fassent aussi une tourelle plus longue à l'avant, puisqu'il y a un peu de place sous le capot pour placer des amortos plus longs. Mais d'après les photos, c'est resté pareil. On pensait aussi que ce serait le train avant du Super Recray, mais non, c'est pas le train avant du Super Recray. Ils sont revenus sur le train du Pajaré. Ils ont rallongé les bras arrière, ce qui fait que tu augmentes le débattement arrière. Donc là, on a un look un peu plus réaliste, vraiment. Et c'est aussi ça, le plus gros effort qu'ils ont fait sur la carrosserie. Ils ont fait une carrosserie bien plus belle, bien plus réaliste. Ils ont rajouté quelques détails de scale. Pour les fans, moi après, il faut que ça roule. Faut que ça soit chouette, mais que ça roule. Trop de détails, ça ne sert à rien non plus. Et regarde, on va découvrir ça ensemble. Hein? Il y en a qui ouvrent les cartons, qui checkent tout le matériel, qui se renseignent, qui font le storyboard, qui vont voir toutes les vidéos qu'ils trouvent sur le net, tous les renseignements possibles et imaginables. Moi non. J'ai vu cette caisse, il me la faut. Donc, j'ai contacté Ben et Yves. J'ai dit, les gars, vous faites comme vous voulez, vous me le commandez. J'ai dit, bah attends, il n'est pas encore sorti. Ça m'intéresse pas, tu me le commandes. Donc les gars, ils m'ont commandé direct. Et on aurait dû l'avoir théoriquement à sa sortie. Après, vous savez, ça m'est complètement égal le premier ou pas. De toute façon, face aux ricains, comme Horizon Hobby et c'est américain maintenant, tu n'as pas la moindre chance de l'avoir avant eux. C'est certain. Il y aura toujours des vidéos en américain qui sont fermes. Et ça, c'est le mien. Moi. Hein? Enfin, c'est ce que j'ai décidé pour le look. Après, on verra quand on l'aura utilisé. Ah! C'est ouvert. Ouais. Je vais gronder. C'est pas Ben et Nut, c'est Ben et Yves. Ok, j'y vais. Alors. Nouvelle boîte pour se la péter avec un design. C'est un morceau de la voiture, c'est comme si tu voyais dessus de la voiture. Ça se voit peut-être pas bien à la caméra. Donc on a des extincteurs qui sont. Alors là, tu as tout bien sûr tous les anti-Traxxas. Ouais, t'as vu les extincteurs comme ils sont mieux faits que les Traxxas. C'est de la déco en plastique, les mecs, détendez-vous. On a aussi le fake double ventilateur. On a aussi un fake cric à bord. On a la carrosserie, on va voir si elle est d'un seul tenant ou en plusieurs morceaux. Je vous ai dit, hein, je ne me suis pas renseigné du tout. RC Fast Car, ils ont checké la boîte, ils ont fermé la boîte. Par contre, les mecs, ça colle pas. Mais ça, j'aime bien. Tu vois, ils ont jeté un coup d'œil dedans pour voir si tout est tenant. C'est super sympa.
On a des nouvelles jantes qui sont magnifiques, très réalistes. Je ne sais pas encore si ce sont de vrais bedlock, mais ça a l'air d'y être. On a d'origine livrée avec les feux avant et arrière. Ça, c'est sympa en shortcurse, on aime bien ça. Hein. C'est pas un engin que je vais utiliser pour le bash. Je vais rouler fort, mais on va rester dans l'esprit comme le UDR sur des choses un peu réalistes. Après, il y aura toujours quand même quelques choses à tenter avec quand même pour voir les limites. Puisque la construction de la machine est solide, le pont, les suspensions, tout ça c'est solide. C'était juste vraiment au niveau setup que j'étais pas content avec la machine. On a donc l'électronique Spectrum dedans. Ça, honnêtement, je m'en tamponne. On paye cher cette électronique parce qu'ils ont mis l'AVC d'office, parce qu'ils ne savent plus faire de véhicules sans un AVC qui ne se casse pas la figure. Ça, c'est dommage. Si les véhicules étaient étudiés pour tenir la route sans l'AVC, on serait tellement plus heureux, honnêtement. Là, ils font juste un truc, ils s'en fichent, ça tient la route, ils foutent l'AVC dedans, ils te le mettent à fond, et vas-y, roule ma poule. Et quand tu débranches l'AVC, ça tombe dans tous les sens. L'UDR est un très bon exemple. C'est un véhicule vraiment très délicat à rouler sans l'AVC. Après, il faut un minimum de doigté, c'est sûr, mais ça peut y aller. On a tout le système de télémétrie avec le nouveau système IC5 avec, c'est pareil, c'est pour les geeks, pour ceux qui ont envie, mais si tu prends la machine, juste le chargeur, plus les batteries, tu n'en finis plus niveau budget. Toutes ces choses-là, pour moi, ça, ce sont des choses qui devraient être en option. Ça, c'est clair. Je préfère avoir des choses électroniques en option et avoir toute la méca qui assure sortie de la boîte. Ça, c'est certain. Les diffs, on le sait, ceux-là, ils assurent à mort. Le prix aussi a grimpé. Il y en a un combo vitesse d'origine et très certainement aussi, je pense qu'il faut payer une partie de la licence Kings. Plus on ne sait pas. Les amortos qui ont reçu des ressorts bleus, des capuchons bleus. On a un nouveau pare-choc avant. La cage à l'avant aussi a été modifiée. La cage a été modifiée à l'arrière. On a 2 roues de secours. Il y a un tas de choses qui ont été faites différentes. Elle est aussi plus longue forcément. Ce qui donne à l'engin un aspect moins joué. C'est ce que je lui reprochais au début. Il était trop large par rapport à la longueur. Alors que là, ils l'ont rallongé. Pour lui donner un look bien plus réaliste. Ah, c'est pareil. Non, c'est pas assez pareil. Après, tu fais ton difficile, tu es sur une vidéo qui n'est pas en live, donc t'avances, hein, forcément. C'est très bien. Moi aussi, je fais comme ça. Donc, la cage a été modifiée esthétiquement. Si ça apporte quelque chose de plus ou moins, je pense pas vraiment. Le pare-choc avant, ça c'est par contre, ça c'est esthétiquement, ça arrange vraiment les choses. Je trouve ça super chouette. Le fait qu'on ait les 2 roues dans le panier aussi. Les nouvelles roues là. Et le reste devrait être relativement similaire. J'espère vraiment, j'ai vraiment envie qu'ils ont changé quelque chose sur cette direction, à part pas juste le cercle. Et ça, j'en sais rien du tout. Alors, je vais poser ça par là. Hop. Ouais, je sais. Tout est de travers, mais c'est fait exprès en fait, puisque c'est comme ça que fonctionne le garage, tu vois. Moins qu'un X à X max, les vidéos sortent dans le désordre, et ainsi de suite. Donc, à partir de maintenant, je vais tout placer systématiquement de travers. Notice de montage ou d'utilisation. Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Moi, ce que j'aime, c'est les notices de montage. Souvent, on se retrouve plus avec des notices d'utilisation. La clé pour les roues. Une petite clé pour régler les biellettes. Qualité vraiment médiocre. Médiocre plus. Tu reçois aussi toujours avec. L'autre doit se balader dans le carton. Ces pièces-là, d'origine, tu as 0 degré de pincement à l'arrière. Et tu as ici des pièces... Non, ah non, ils ont monté ce coup-ci, c'est l'inverse. Il y a les 0 qui sont dans le carton. Et ils ont monté les plus 2 ou 3 ou 4 degrés. Pour le pincement à l'arrière, sur le Super Ocret, c'était l'inverse. Petite planche de sticker Losi. Ça, par contre, c'est la même. Hein. Ça n'a pas bougé depuis des années. Ça, on aime bien. Les utilisateurs aiment bien les stickers. Les mecs, les constructeurs, mettez vos petits stickers. On en colle partout. De toute façon, ça vous fait de la pub. Donc, hein. On voit déjà là, regardant sur le design, le look bien plus réaliste de la machine par rapport à avant. Stop. Revenons au début. Très bien. Donc le système de trappe à lipo, ce que je vais montrer sur la machine.
La radio qu'on a déjà vue sur le Kraton 8S, donc la nouvelle DX3, on en viendra aussi au moment où on l'aura en main, ce sera plus simple à expliquer. Le bouton on-off, ils te disent où il est planqué parce qu'il est planqué. Ce que j'aime bien, de plus en plus, on voit ce genre de choses, c'est des moteurs bloqués dans une certaine position pour ne pas avoir de soucis avec l'entredent. Une fois de plus, ils ont mis un gros pignon. Après, les roues sont plus petites. Je pense sincèrement, même déjà avant de rouler, que je roulerai plus souvent avec le 16 que le 19. À voir. Sur le Super Rockray, on est en 16 puisqu'on a les roues plus grandes. Les performances sont bien, l'autonomie est bonne. Donc à voir ici. Mais très probable que je descende parce que la VMAX, c'est pas ce qui m'intéresse avec l'engin. Et il tartine quand même un petit peu. Les réglages du Vario. Ce coup-ci, on en a 9. Ça, c'est toujours un peu un truc. Avec Spectrum, ça change sans arrêt. Ce sont des hobby-wing à la base, mais ils ont mis certaines fonctions différentes. Déjà, on n'a plus. On n'a pas le cut-off de sensibilité, on a un cut-off au voltage. Et tu peux faire de l'impair. 3S, 4S, 6S, 8S. Le voltage du bec 6 ou 8.4, il est d'office sur 8.4 puisque le cerveau peut 8.4. Ça, c'est cool. Freinage à 50% ce coup-ci, c'est cool. La marche arrière à 25, ça c'est un truc que moi j'aime pas. Je mets toujours ma marche arrière à 50 parce qu'à 25%, quand tu es accroché sur quelque chose, tu sors jamais. Après c'est plus prudent de la part des constructeurs parce que beaucoup de gens sont trop brutaux à la marche arrière. Donc ils ont valdingué la chose. Le punch sur 4, donc pas. Généralement c'est au milieu. Là ils l'ont mis sur 4, quand même assez élevé. Méfiez-vous avec le punch. Plus tu mets de punch sur hobby-wing, hein, donc Spectrum aussi maintenant, plus le véhicule est brutal chaque fois que tu touches les gaz. Ça t'amène pas de vitesse max en plus, mais ça tire plus fort sur les lipos, parce que chaque fois que tu touches, on va dire que tu roules à 60 et l'engin pour rouler à 80, tu lâches tes gaz, tu rappuies à fond, il rebalance un coup pour balancer à 80. Si ton punch est sur 1, tu diminues ta reprise en fait. Si tu as une certaine vitesse, tu as beau faire comme ça que ta gâchette, il va faire doucement. Tu vois. Alors que quand tu mets ton punch à fond, tac, 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 il va y aller à fond. Donc les pros du tac, 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 vous mettez ça au mini les mecs. Hein. Arrêtez de massacrer vos transmissions, ça sert à rien. Et chez l'Audi, on peut régler le timing. Ici, mis à 0, ça c'est cool, moi j'aime bien. Après, généralement, les moteurs se portent bien entre 7,5 et 11. Ça devrait être pas mal. Chose étrange sur les Arma pistes, ils sont montés quasi au taquet et là c'est l'inverse, ça chauffe déjà parce que les moteurs sont trop faibles par rapport au véhicule. En plus ils ont monté avance à fond, donc pour moi un peu une hérésie. Donc effectivement notice d'utilisation, tu vois, tu as tout dans toutes les langues et tu n'as pas de vrai design de montage, donc d'étapes de montage et tout. T'as la nomenclature en vrac, donc vas-y là pour trouver les refs, la taille des trucs et tout. C'est toujours un peu flou toutes ces histoires, je suis pas fan vraiment. Et là, tu as grosso merdo quand même un petit éclaté, vite fait, bien fait. Ce sont de vrais bedlocks, ça c'est cool, ça veut dire que quand tu as roulé dans la... tu peux démonter tes roues, sortir tes mousses, laver tes mousses. Nous avons les pilotes. Souvent les pilotes perdent la tête est en plastique, elle est lourde, et là c'est que du Lexan, et ils ont mis une simple vis à travers. En général, ça fout le camp. Je peux que conseiller, si tu veux pas t'amuser à chercher la tête des pilotes parce que tu roules un peu sauvage à la manie, de démonter d'office ça et de mettre une rondelle d'office. La cage. Référence 108 pour la partie gauche, droite et gauche. Ouais, gauche et droite. Donc tu as le côté gauche et droit, c'est un seul sachet, tu dois acheter. 109, c'est l'avant, 110 le toit et 109 l'arrière. Donc 109 pour l'avant et l'arrière, 108 gauche et droit et le petit 110 séparé. C'est assez rigolo quand même. On aurait pensé qu'ils mettent ça en une pièce et ça en une. À voir. Et maintenant, le moment où tu stresses. Chez l'Audi, c'est les pare-chocs. Des fois, quand tu casses un pare-choc chez l'Audi, il faut acheter toute la cage. Alors, nous avons ici partie avant. Non, ça c'est l'arrière. Le panier de la cage 110. Donc, avec le toit. Tu reçois le toit avec le panier de la roue de secours. La partie inférieure est à part. Et l'arrière aussi. Ça c'est cool. Et maintenant on va voir la référence du pare-choc. Cool. Il a une référence à part.
105 le pare-choc, 105 la lame. Donc tu reçois pare-choc avant, le petit renfort et toute la lame, et le sur-pare-choc, ça c'est un lot. Ça c'est cool, ok, je comprends, pas de souci. La ridicule tourelle de suspension avant, elle est vraiment petite, et on est passé sur les indestructibles CVD plastiques. Enfin, l'avant et l'arrière, tout ça c'est du ferraille, hein, mais ça c'est en plastoc. Mais tu peux pas l'avoir à part, regarde, il faut acheter l'entier. C'est la même ref, tout le garde entier, ça c'est un peu dommage. Puisque si tu casses quelque chose, c'est le plastique. Après, c'est vraiment solide. Hein, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Niveau des suspensions, un truc intéressant là, c'est que sur l'éclaté, ici, je sais pas si tu vois bien, ici, Mani, t'as l'écran de Jam Jam, tu veux bien regarder en bas, arrêter de faire le clown. Là, regarde ici. Là, on a les butées en caoutchouc qui empêchent, sur l'ancienne version, la tige d'amorto d'aller défoncer la membrane et taper dans le caoutchouc et tordre la tige. À l'avant, ils n'y sont pas. Donc on verra sur véhicule si ça y est, s'ils ont modifié cette tige ou pas, si elle va toujours taper là-haut. Ça c'est vraiment un point très négatif de cette machine. Des amortos avec des tiges plus longues que le corps d'amorto, c'est complètement hérétique. Les diffs, les 3 diffs qui sont autobloquants. J'étais vraiment super content avec, c'est super balèze. Donc on va voir ça. Et l'autre point négatif de ce super Bajaret Rockray était la transmission très bruyante. On a un gros sifflement dans cette boîte de vitesse, enfin boîte de vitesse dans cette boîte de réduction. J'espère vraiment que quelque chose a été fait au niveau peut-être du mélange de dureté des couronnes ou autre. Évidemment, il suffirait d'aller voir les références pour voir s'ils ont fait des modifs de référence. Ils n'ont peut-être pas fait de modifs de référence, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas changé le matos. Peut-être qu'ils ont changé rien du tout. Connaissant Horizon B, ils n'ont rien changé du tout. Et ça m'embête un peu. J'ai vraiment envie que ça siffle un peu moins maintenant avec le temps sur le super Bajaret, le Rockray là-bas. Mais ça siffle toujours encore trop. Les rotules aussi, ça aussi assez particulier. Quand tu regardes ici, tes références, c'est une seule pièce que tu reçois complète. Mais j'ai trouvé un sachet de 10 rotules séparément, sans devoir acheter toutes les tiges, parce que sinon ça te revient vraiment cher chaque fois que tu veux remplacer tes rotules, parce que ça c'est un truc qui est solide là-dessus. Sur le UDR on a cassé des bras de pont, on a plié des tiges, sur le Super Rockray, 0. Donc c'est bien que ces pièces là fassent fusible, mais se bouffent quand même un peu trop vite. Donc dans les grandes lignes, pas vraiment d'évolution mécanique. Il n'y a pas besoin puisque c'est solide, on est content. Chez Losi, tu reçois les petites pipilles pour la télécommande. Et voici le bestiau. Et là, je peux vous dire que je suis content d'avoir pris le King. Je suis pas fan du jaune clair de l'autre. Regarde-moi ça. Regarde le pont comme il pendouille déjà derrière. Regarde, là mon châssis est droit. Regarde, je suis parallèle châssis table. C'est géant. Je vais pas laisser tomber tout de suite pour ne pas me gâcher le plaisir tout de suite. On va le poser. Et on va lui enlever son Marcel. Regarde-moi cette carrosserie magnifique. C'est beau. Mani est content. On a un camo digital mat à l'avant, ce que j'avais pas vu sur les photos. Et le bleu, lui, est métallisé. Donc on a un excellent mélange de couleurs. C'est géant. On a toujours les mêmes pneus. Non, pardon. Attends, je dis bêtise. Les roues du Super Bajaret étaient en Exat 20, une taille unique. Ils ont gardé, je pense, les Exat 20. À voir, faut démonter. Mais les roues ont grandi un petit peu. Ce profil était pas mal. Passé partout, pas trop de grippe. Ça a aidé évidemment le véhicule à pas trop se renverser. Là, on a la reproduction des pneus qui sont livrés sur le Super Bajaret, mais en plus petit. Par contre, la même qualité de gomme, et ça fait plaisir. Parce que ça, c'était du solide, franchement génial. Jambes pneumatiques tip top. Et là, en plus, c'est démontable. Donc, on va pouvoir se régaler. Et dans une échelle comme ça, c'est vraiment sympa. Puisqu'on galère vraiment à trouver des mousses et autres en RC. Et si tu flingues une mousse là-dedans,
Sur des roues de cette taille, des pneumatiques de ce prix-là, ça fait mal. Et là, tu peux les avoir au détail. On va tourner la bête, montrer ça. Alors un peu dommage par contre, l'habitacle, bon ils ont mis les petits stickers avec, t'inquiète je vais t'approcher, avec tout ce qui est dedans, mais au niveau des pilotes, tout est noir. On a juste les petites ceintures horizon, il n'y a pas plus de détails là-dessus, donc ils ont fait du détail mais pas trop, mais la carreau vraiment, elle est encore plus belle que ce que je pensais. Ils ont vraiment augmenté le niveau de détail de la carreau, elle a vraiment un look agressif, c'est géant. J'espère qu'il va rouler aussi bien qu'il est beau, parce que là, ça va être bien. Mais oui, je profite d'abord moi, c'est le mien. Notez que j'ai toujours pas joué avec les suspensions. Hein. Je te le montre de plus près. Voilà. Regarde-moi cette bestiole. Tu vois? Regarde tous les détails dans la carreau. Tu vois là, regarde ça. Ça c'est magnifique, c'est bien agressif, c'est super bien fait. Tu vois, pare-choc arrière qui a évolué aussi de façon réaliste. Le cric aussi, qui est de taille réaliste avec le reste de l'engin. Avec sur l'UDR, le cric paraît un peu ridicule. Ah, les extincteurs, regarde, ils ont quand même fait tout rouge, hein, ils ont quand même pas fait deux couleurs. Regarde ça comme ça pète. Mani les coudins. Bon, Mani il ira rouler ça tout seul, hein, pas avec la fripouille. Et maintenant, posons-le. Alors, amorto avant, on a toujours les butées dessus. On a ici une barre stable à l'avant, une barre stable à l'arrière aussi de toute façon. Normalement. L'engin fait son poids, c'est sûr. Tu vois, il se pose de façon réaliste, là, ça c'est sympa. On va commencer derrière. Très souple à l'arrière, très réactif. Et on constate tout de suite aussi une chose. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, on va y venir tout à l'heure. Tu vois, ça, regarde. Il n'y a rien qu'à changer ça. Regarde, c'est comme c'est ridicule. Regarde, il s'écrase. Là, je mets quoi, 2-3 kilos. Regarde. Tu vois, ça c'est ridicule. L'engin s'écrase à l'avant lâchement. Quand tu as les batteries dedans, ça va taper. Alors évidemment, tu peux augmenter la tension, la prétention des ressorts pour grimper un petit peu. Alors on a quand même un peu l'impression qu'il y a plus de débattement que sur l'ancien, mais c'est... On va voir ça de plus près. À l'arrière, évidemment, comme les bras de pont sont plus longs, là, on y gagne, hein, ça c'est certain. C'est cool. Alors... Accessibilité méca, je vous invite à voir la vidéo du Super Rock Ray. On avait fait l'accessibilité méca, on avait ouvert toute la machine pour montrer ce qu'il y a en dessous. Alors, nous avons les bras de suspension ici avec des grosses rotules à l'avant. Bien sûr, disque plaquette montée dans les jantes. C'est le premier truc que j'ai viré sur le Super Rock Ray parce que toute la saleté s'accrochait dedans. Mais là, les jantes ont évolué. Regarde, on est en taille haute à l'extérieur, on est en taille basse à l'intérieur. Hein. Et là, donc déjà ça amène une meilleure tenue de route. La jante étant plus grande, il y a moins de saleté qui va rester accrochée dedans. Et ça devrait être pas mal. Franchement, c'est sûr que les amortos ont un beau look. Mais tu vas voir, je vais te mettre le Super Rock devant le nez après. Tu seras au même point. On a ici toujours que 4 cm de débattement, effectivement. Et après, les butées vont empêcher les pneus d'aller taper la carreau. Mais de toute évidence, c'est pas la peine d'ouvrir les amortos. Je pourrais les démonter pour vous le refaire. Mais c'est pareil, hein, tu vas voir la vidéo du Super Bajaret 1. Quand tu enfonces ta tige à fond, elle sort 5 à 6 mm du corps d'amorto. Donc complètement dans le capuchon d'amorto. Je suis contre ça. Donc la première chose que je vais faire, je vais le rouler comme il est d'origine évidemment. Ces amortos sont solides quand même, mais je vais en parallèle chercher peut-être d'autres amortos qui me feront plus plaisir à mettre dessus et à piloter. Je ne sais pas, on verra. Mais c'est... Putain les mecs, je suis content. J'ai lutin. Non, on a lutin. Alors, on va vous montrer quelque chose qui ne me plaît pas. Parce que ça va bien se voir à la caméra. Le poids des roues arrière, regarde. Attends, je vais te bloquer là, que tu comprennes. Il faut que je tienne la suspension en haut. Regarde. Tu as toute la cage. Les roues sont tellement lourdes, ce sont de vraies roues, regarde. Tu vois ce que je veux te dire? L'arrière est tellement lourd. La cage flex à fond.
Regarde, ça tire sur la carreau. Donc elle va se... Là, c'est sûr qu'elle va morfler, hein. C'est l'endroit le plus fin ici. On a déjà de la rouille aussi sur certaines vis. Tu vois, ça c'est dommage. En roulant ça, ça va se voir. Tu vois, ça va faire... Il faut faire un truc. Ceci ne me sied guère. Ah ouais, là on le voit. La cage ici, il y a uniquement les deux petits tubes. Ici à l'arrière, c'est tout ce qui tient. On va descendre. Et on a toujours aussi la même chose, c'est-à-dire que l'arrière de la cage tape le dessus du pont et ça bute la suspension. Alors vous allez me dire, oh, c'est pratique, ça l'arrête, ça fait flexer, ça empêche de taper, mais c'est pas prévu pour exprès. Je vous dis ça parce que, vu d'ici, là je bute, regarde ce qui se passe, j'arrive à le tirer au-delà et je vais quand même m'écraser. Par contre, regarde, on a... Je te le montre par là. Ça, c'est assez funky. Regarde bien. Tu vois, là je tape, regarde. Tu vois ce bruit là? Ça c'est ma cage qui glisse par-dessus le pont. Donc elle tape le pont, ça la pousse derrière le pont. Et là, à ce moment-là, les pneus arrière ici vont frotter par terre. Tu vois? Ah, Losi, pourquoi tu fais toujours le truc qu'à moitié? Après, il faut du flex. On verra l'utilisation. Ils ont pensé Scal. Et Mani, il est content. Mani, il est content, mais il est confiné, donc ça l'emmerde. Je remonte par-dessus. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette belle caisse. Franchement, esthétiquement, une réussite. C'est certain. Ouais. Ok. On a vu ça, on va enlever une roue. Pour voir. C'est du 17. Ok, c'est de l'Exa 17. Ils ont viré les Exa 20. Je le vois sur les roues de secours, mais je vais vous le montrer quand même là. Voilà. Ils sont passés en Exa 17. Ce qui fait que tu peux mettre n'importe quelle roue de 17 dessus. Avant c'était possible aussi évidemment, mais tu étais obligé d'aller te trouver 4 hexagones. Regarde, Proline Badlands. C'est pas pour le look, hein, c'est pour te montrer que c'est bien du 17. Tu vois, clac, t'es dessus. Tout va bien. Ça c'est cool. Pesons une roue. Hein. J'ai aussi ramené ma balance d'atelier à côté, c'est vrai qu'on l'avait enlevé, mais c'était pas pratique. C'est vrai que quand on fait les vidéos, c'est mieux de l'avoir à côté. 394 grammes une roue, donc 400 grammes en gros une roue. Donc à peine plus lourd qu'une roue de... Enfin, dans le poids d'une roue de MT18 en fait à peu près. Donc assez sympa. Ce qui fait qu'on pourrait mettre aussi ces roues là sur un truggy 1.8. Hein. Ça ferait méchant quand même. Ça, bon non, c'est trop fin. C'est trop fin. Petit des bêtises Manu. Sur le Mojave, ça sera définitivement trop grand. Ça c'est sûr. Voilà. Ok. Passons à la trappe lipo. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui n'ont jamais vu le SBR 1 ni le retrait. Sur le SBR, l'ancien, tu avais la trappe ici, tu devais glisser tes lipos derrière. Donc 6S ça rentrait, 2x3S ou une 6, pas de problème. Les prises sont là. Ça a été repris par Traxxas aussi sur le UDR. Moi j'aime bien le système en fait avec les prises bloquées là où tu mets juste ta prise lipo direct dedans. Sur le super Bajaret, Rocret, ils ont mis ceci. Donc tu tires là et tu ouvres ici. Ça fonctionne, j'ai essayé. Hein, dans la terre, la boue, dégueulasse, tout ce que tu veux, la neige, c'est génial. Et le bac à lipo est absolument immense. Tu rentres, deux lipo hardcase 4S à l'intérieur. Et on va même pousser le bouchon. Juste pour rire. Donc ta première, tu la mets le dessous vers le haut. Pour passer ton câble comme ça dedans. Tu fais attention à ton cordon d'équilibrage évidemment, tu ne vas pas le coincer avec la deuxième. Niveau longueur, tu vois, on a de la marge.
je vais te donner les dimensions. Souvent, c'est vrai que les gens me demandent les dimensions des bacs à lipo. Alors, je vais te le faire. Donc tu peux rentrer une batterie de 150 mm de long, 50 de large, et bouge pas, on va aller chercher la profondeur. On a au total 15 mm, soit deux batteries de 55 de haut. Celle-là, c'est l'inverse, tu lui mets le câble en haut. L'ouverture derrière est suffisamment grande, hein, si tu ne te fais pas trop emmerder pour réussir à mettre un lipo. Voilà, tu vois, on est dedans. J'ai ici 12 S à bord. On a deux VS-Line 4800. J'ai 12 S dans l'engin. Tu prévois évidemment la place pour le loquet. Tu fais gaffe à tes câbles. Et ça rentre. Hein. Bon, celles-là, elles ont déjà un peu vieilli. Elles sont au bout de course. Je leur ai fait subir tout et n'importe quoi. Mais donc les 4S, ça rentre vraiment pépère. Hop. Il est content. Tu as une grosse mousse de calage avec si tu utilises que du 6S. Après, avec les kV Castorengin, là on est en 750 kV par là, au lieu de 1200 sur les premières versions. En 6S, on aura des performances dans l'ordre d'une soixantaine de km/h, tu seras bien. Après, évidemment, pense que si tu descends tes S, tu vas monter ta consommation en ampères, donc tes lipos vont souffrir plus, elles vont chauffer plus. C'est pour ça que c'est plus sympa de rouler en 8, puisque la nouvelle radio, de toute façon, elle est bridable, donc il vaut mieux mettre 8 perso et se brider ça au niveau de la radio. Si tu es débutant, faire un cordon parallèle si tu veux mettre 2x4S pour pas dépenser des 6S et ensuite acheter des 4S plus tard, des 8 pour faire du 8. Si tu mets 2x4 en parallèle, ça va être compliqué un peu au niveau du câblage puisqu'il te faut un shunt qui est livré normalement d'ailleurs, je crois. Et en plus un cordon parallèle pour mettre dedans. C'est vrai qu'en 2x4S parallèle, l'engin est vraiment plus très rapide. Sera agréable à conduire, c'est sûr. Après, quand tu veux un minimum de performance, ça va pas aller. Ça, c'est certain. Est-ce que là... Oui. Ouais, c'est bruyant quand même. Hein. Bon, on verra ça en roulant. Le Vario, il est collé là-haut. Et le plus gros reproche que j'ai à faire à Losi, c'est une fois de plus qu'ils ont économisé une boîte radio. Ça veut dire que tout le câblage, à savoir que là on a des LED dedans, on a une barre de LED derrière, on a deux barres de LED devant, on a tous les câbles qui traînent à l'intérieur. Et ça, c'est nul. Je vais tranquillement enlever la carreau. Carreau qui d'ailleurs, une fois de plus, Losi n'est pas coutume. Regarde, je vais te mettre ça de près. C'est quand même... Avec des prix pareils, et prétendument scale et tout ce que tu veux, ça c'est le genre de choses qui sont vraiment nulles. Les stickers sont complètement décollés de la carreau, ils sont mal appliqués. Donc ça, il faut te prendre le temps impérativement. Tu prends ta lame de cutter, tu coupes un peu dedans, tu fais gaffe quand même, hein, parce que tu n'entends pas la carreau. Tu passes bien tous tes stickers à plat partout, parce que là, regarde, ça dépasse de partout. Ils sont carrément décollés. Là, regarde ça. Regarde, on a des vagues, ils tiennent pas. Et ça, c'est moche. Parce que là, quand on va rouler, ce qui va se passer, c'est que le sable va se mettre en dessous et l'engin va être dégueulasse en moins de 2. Comme toujours, après, c'est de près. Quand tu roules, tu t'en fiches. Je vais faire quelques tonneaux et puis ça sera gommé. Hein, mais c'est un peu dommage. On est quand même dans une catégorie de véhicules où on attend un peu mieux que ça. Ce qui était dommage aussi sur le 1, c'est que ces pastilles, et c'est toujours le cas, elles sont en deux parties et elles tombent en morceaux. C'est-à-dire que quand tu dévisses, tu es obligé de récupérer toutes tes pastilles. Non, c'est bon, c'est plus qu'un morceau. Ça va, ce coup-ci, ils ont fait comme sur le... Ça, c'était une évolution aussi entre le Super Rockray et le Super Bajaret. C'est que le premier Bajaret, souvenez-vous, on avait des pastilles dessus-dessous. C'était un problème. Le fait d'avoir mis des pastilles dehors, ça, je trouve ça très bien. Ça protège bien la carreau. Tu vois, et là, si t'as pas de visseuse, honnêtement, tu fais quoi, hein? Tu passes une demi-heure. Arrêtez de croire qu'à l'usine, le petit chinois, il travaille à la main. Il est pas fou, le gars, quand même.
y en a, hein. La vache qu'il y en a. Je me demande honnêtement si ce serait pas mieux ce genre de choses soit fixé avec du velcro. Problème évidemment, il faudrait des bonnes surfaces bien planes pour pouvoir bien mettre le velcro. Il faudrait beaucoup quand même. Ça risque d'être peut-être un peu lourd. Utiliser des aimants posera le même problème. Alors ça évidemment, ce genre de choses, tu fais pas sur le terrain. Si tu veux accéder au moteur, ça va, il y a 3 vis à enlever. Pour sortir le moteur, si jamais il y a quelque chose qui se passe au niveau du pignon, hein, si ça bouge, ça se dessert, ça chauffe. Le pont à l'arrière est bien accessible. Contrairement par contre moi, ça c'est une des forces du Traxa Suidair, c'est que malgré qu'il ait un look scale, l'accessibilité méca est vraiment aisée. Ce qui n'a jamais été le cas sur le Super Bajaret et le Rockrey. Ok, une prise enlevée à l'avant pour la LED qui est intégrée dans la carrosserie. Peinture, ils ont fait vraiment extrêmement léger, tu vois, il y a vraiment juste à peine du gris métal en dessous pour masquer les couleurs. Je vais te remonter encore une fois de près, regarde, les stickers ils sont carrément sortis de la boîte, ils tiennent pas déjà. Hein, c'est dommage. C'est vraiment dommage, regarde ça. Tu vois, regarde là, regarde, il est replié le sticker, regarde ça. Ça, c'est le genre de choses énervantes, honnêtement, navrantes, quand tu reçois tes joujoux tout neuf. L'autre chose aussi, c'est que ça a tout été peint à l'intérieur. Pourquoi ils sont pas allés peindre, qui mettent le sticker King, ok, mais ils auraient pu peindre les côtés. Ça, c'est certain. Donc là, je vais me prendre le temps, je vais reprendre tout ça sur toute la carreau. En tout cas, on a vraiment le look de l'UDR en une taille au-dessus. C'est vraiment super sympa. Là, tu as une petite idée par rapport au Losi 5. Tu vois. Ouh, et encore, les gars, oh. Hein, regarde, il y a 5 cm d'écart à peine entre l'anthrax du gros et du petit. Hein. Ce qui est sympa après là, par contre, c'est qu'il est moins large. Évidemment, ça sera un peu plus compliqué à piloter aussi que l'autre. Mais ça lui donne vraiment un look plus réaliste. C'est ce que je reproche un peu au Losi 5. C'est qu'il est méga large. Et maintenant, là, tu vois mieux sous la cage. Regarde ce qui se passe ici. Regarde. T'as tout qui se plie. Alors ça me dérange pas si ça reste bien flex. Ça va me déranger par contre si au bout de quelques retournements il y a quelque chose qui se casse ici. Je déconseille une fois de le rigidifier. Honnêtement, je pense que ça va bien se passer. Parce que j'avais peur aussi avec la cage du Super Rockrey là, mais ça s'est super bien passé. La barre stab à l'arrière est intégrée dans le châssis. Tu as les billets de liaison là, elle passe dedans. Elle est méchamment épaisse. La barre stab avant. Et les devant le pont, tout simplement. Cabine de pilotage, comme je te l'ai dit, ils ont mis quelques stickers, mais ils n'ont pas fait un gros effort ici au niveau des pilotes. Tout est simplement noir. On a le variateur, donc Obi-Wan Maxxis rebadgé Spectrum qui est en plein milieu pour que sa ventile soit à l'air libre. Problème, je le sais parce que je l'avais sur l'autre aussi. C'est que tout ce qui tombe dans la cabine va précisément aller se précipiter là-dedans. Et cette grille Spectrum est beaucoup plus ouverte que la grille Obi-Wan, et il y a vraiment toutes les saletés qui vont là-dedans. Donc ce que je peux te conseiller de faire, c'est de mettre de là à là, tu mets 2 petits velcro et tu te mets un filet genre moustiquaire par-dessus. Parce qu'il y a vraiment tous les débris qui sont rentrés, ça m'a bloqué plus d'une fois le ventilo sur l'autre version. Le moteur, qui est donc passé en noir, puis en rouge, qui est... j'ai pas l'impression que ce soit une autre fabrication que l'ancien. Je me demande si c'est aussi un moteur Obi-Wan ou s'ils ont gardé, l'ancien avait un moteur X-Team, s'ils sont restés sur le X-Team. Pour donner une petite détail, donc c'est un 56 par 82, parce qu'après tu as le cerveau, donc tu n'as pas la place. Donc ça donne ce genre de bestiole. Tu vois, ça c'est maintenant un moteur Toro, à peu près dans les mêmes dimensions, les mêmes tailles, les mêmes gabarits. On a Obi-Wan qui a sorti nouveau 56-82 1100 kV. Vu qu'il est plus petit, plus léger, avec un étagement mieux adapté, ce moteur aurait fait merveille là-dedans aussi. Mais je suis vraiment content qu'ils aient mis ce 750 kV parce que
Il est tellement à l'aise dans le Super Rock là-bas que ça va très bien se passer ici aussi, je le sais déjà. Donc là, tu as les méga coussins ici pour les amortos qui empêchent justement là, la tige d'amorto, elle est déjà là. Le problème évidemment, c'est quand ça se comprime à fond, tu vas quand même aller taper en haut. J'ai quand même pas eu de problème avec, ça a fait le boulot. Ce que par contre ça peut faire, c'est quand tu roules, c'est quand tu vas taper sur la butée, forcément après c'est comme quand tu es complètement en bas. Tu vois, le châssis ne tape pas. Tu tapes pas le châssis, tu es à ras, donc tous les efforts ici transmis en plus, eux par contre, ils vont aller taper dans la caisse. Mais ça n'a posé aucun souci. Pas de rupture de bras de pont, pas de tourelle arrachée, ni rien. Et à l'avant, ce que je te disais, tu vois, il y a large la place pour mettre une tourelle plus grande. C'est pour ça que j'ai pas habillé mon super ancré. Hop. Tu vois, le super ancré a des amortos nettement plus grands. Il a une tourelle plus haute. Évidemment, cette tourelle-là ne passe pas là-dessous, ça c'est sûr. Tu vois, il n'y a pas la place. Mais là, on a un bon débattement de suspension avant. Alors que là, on est quand même beaucoup plus ric-rac. Tu vois, c'est ça que je reproche. Quand tu as les amorces, quand tu as vraiment les batteries dedans, tu vois, il y a vraiment que la puissance du moteur qui va garder ton nez en haut. Dès que tu lâches les gaz, il va plonger. Et là, le moindre obstacle, il va taper dans les trucs. Évidemment, si on met une tourelle plus grande et on met des amortos plus grands, on évitera le problème de... Tu vois, si tu mets un corps d'amorto plus long ici, tu vois, tu as la place pour une tourelle plus longue et des corps d'amorto identiques à l'arrière en gardant les mêmes tiges. Ça aurait évité cette histoire de tiges qui tapent sans augmenter le débattement parce que, évidemment, si tu augmentes le débattement, comme la carrosserie n'est pas réglable en hauteur, c'est la roue qui va aller défoncer évidemment la carrosserie. On a extrêmement de jeux partout, tu vois, hein, pour les... Il y en a plein qui ça pose problème sur certaines marques, qui disent ouais, sur l'Audi c'est mieux, sur le Kaucho c'est mieux. Ils ont tous ça, les mecs. J'ai eu des centaines de modèles de marques différentes en main. Il y en a qui ont plus ou moins de jeux et ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème, tu peux très bien rouler avec. C'est certain. Ce qui est cool, c'est que comme ils sont restés sur les pièces à l'avant du Super Rockray normal, on pourra prendre toutes les options qui existent du marché pour renforcer le train avant. Pare-choc avant. Alors là, par contre, gros effort. Monstrueux effort. Et ça a l'air plus solide. Le pare-choc est mieux fait et plus solide que ce qu'on a sur le Super Rockray. De l'autre côté, je vous montre pas, il n'y a rien, tu as le logement de batterie. On va repasser en dessous vite pour une chose. Ça, tu vois, ça c'est pas bon. Tu as l'arête du châssis qui est juste à ras sous le plastique. Chaque fois que tu vas taper là, surtout avec cette suspension, justement, tu lâches tes gaz, l'obstacle arrive, il va taper là et tu vas déchirer en moins de 2 ici ton pare-choc. Donc je peux que conseiller ici aussi de tout de suite monter un skid plate. Donc je vais le faire comme je l'ai fait sur le Super Rockray, je vais me mettre un skid plate là-dessous qui va aller rejoindre le pare-choc avant, qui va aller là-dessous pour protéger ça, pour ne pas abîmer. J'ai eu aucun souci sur le reste du châssis. Point le plus faible ici, tu vois, on est très étroit, on est encore rétréci. On a 2 trous à M4, plus 2 fraisages de 8. Donc on a vraiment très peu de matière ici. Bon, l'engin plus léger que le Super Rockray, on roulera moins fort. On verra ce qui se passe. Au pire, on fera comme sur le Super Rockray, on mettra le bulkhead complet avant alu pour éviter la casse. On va enlever 2 petites vis de plus là pour pouvoir accéder, vous montrer le système de direction qui pose problème. Voilà, tu enlèves ces 2 vis, tu peux enlever le panneau. Ce panneau empêche la projection des saletés à l'intérieur du véhicule, mais ça ne marche pas. Ça, c'est un gros problème sur le Super Rockray, c'est que tu peux très facilement avoir des débris ici dans la direction qui te bloquent la direction. Voilà, donc le nouveau Cerro Spectrum, boîtier aluminium. On voit pas bien les pignons. J'aurais bien aimé savoir si ce sont des pignons en laiton ou en acier. À voir.
Ceux qui le savent, évidemment, vous écrivez ça dans la vidéo. Donc direction qui est très limitée en débattement. De ce sens, si tu vas trop loin, la corne est à plat. Ici. Et elle est trop loin. De l'autre sens, tu butes sur le système de fixation du cerveau. L'angle de braquage a l'air plus réduit sur ce Super Baja que sur le Super Rock. À l'époque, j'avais pas le Super Rock en main quand j'avais le Super Baja. Il n'existait pas encore, donc je ne pouvais pas le savoir. Effectivement, ici, on a une direction. Ouais, mais ça va. Franchement, ça suffira large pour ce type d'engin. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas inquiet. Barre stable qui est fixée ici à l'intérieur, donc là, elle est bien protégée. Il n'y aura pas de souci. Ce que je veux voir, c'est que sur l'ancien Super Baja, on avait les cardans acier, donc très étroits. Sur le Super Ocray, les cardans plastiques frottent sur les chapes. Ici, alors ici, on a large la place. On a large la place, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Là, on est tranquille. Et est-ce qu'on voit sous le truc là? Je voulais vous montrer le... On va enlever la cabine quand même, on va enlever les pilotes. Parce que, évidemment, l'électronique est waterproof. Le récepteur est waterproof. Mais je peux vous garantir que quand l'eau... Parce que le récepteur est quand même monté, posé à plat. Donc ça veut dire cap vers le haut, c'est-à-dire que de l'eau peut rentrer dans le logement de prise et stagner dans le logement de prise. Et je vous garantis que ça pose un problème. Parce qu'il y a en permanence du plus et du moins là-dedans. Donc le récepteur a un léger court-circuit. C'est pas un court-circuit qui va l'abîmer, mais c'est un court-circuit qui va vous poser des problèmes de réception. Et très dangereux surtout, on l'a vu sur plein de marques différentes, c'est qu'à ce moment-là, quand tu as de l'eau entre ton 5 volts et 6 volts, alors là en plus c'est pour du 8.4, quand tu as de l'eau à l'intérieur, et ben, le véhicule peut fonctionner de façon erratique. C'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. Et avec un gabarit pareil et une puissance pareille, c'est nettement moins drôle. Hein. Voilà. Regarde. Tout ça, ça a été fait en sticker. Ouais. Je pense que ça aurait pu être peint, regarde. Tu vois, on a des bulles partout. C'est pas posé comme il faut. Tu vois, c'est vraiment du vite fait mal fait. Les pilotes aussi sont faits de façon caricaturale. Ça suffit quand on roule, hein, mais si déjà on cherche un peu le détail, tout est noir. On aurait bien vu ici combinaison différente du top ou autre. Pour pousser le bouchon. Évidemment, rien ne t'empêche de faire tout ça toi-même si tu es un amoureux du détail, si tu veux donner un look vraiment d'engin, de compète réaliste à ton véhicule. Et voici le sac à nœuds Losi. Regarde. Riselant, 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 riselant. Là, tu vois, regarde, il tient même pas dedans. Hop, le riselant cassé lui-même. Triplette. Tout ça pendouille. Un riselant. Regarde-moi le nœud qu'ils ont fait. Regarde, ils ont carrément serré tellement fort le riselant qu'ils ont marqué les câbles, ils ont maté les câbles. Ça, j'aime pas. Regarde, tout le câblage se balade là-dedans. Ça passe en tord à travers. Bon, là, ça va, c'est propre, mais tu vois, c'est pas génial. Hein. Et donc, ce récepteur qui peut prendre la flotte et avoir des bugs. Là, moi, je vais installer une boîte radio. Pas question que je roule ça comme ça. En plus, une fois que tu as roulé en saleté, il y a vraiment tout qui reste accroché là-dedans. C'est moche. Là, tu vois bien le bac lipo énorme. Regarde, il est mouse. C'est génial. Ouais. Ça, c'est génial. Ça, c'est super. Regarde. Ça, c'est le genre de petits détails qu'on aime bien. Tu vois, hein? C'est pas cool, ça? Franchement. J'ai quand même envie d'ouvrir un amorto, mais touche pas. On va le rouler comme il est, RTR, sans toucher quoi que ce soit au réglage. Et on verra donc ce qui se passe. Si on est à l'aise ou pas. Moi, je pense qu'on sera à l'aise. L'entraxe rallongé, c'est pas mal. La largeur, comme dit, c'est un short curve, c'est qu'un pont. De toute façon, il y a un style de conduite bien particulier à ça qu'il faut respecter. C'est-à-dire de tout simplement freiner toujours suffisamment avant de tourner. Sinon, tu te casses la frimousse, ça c'est certain. Je vais pas le remonter puisque comme dit, je vais modifier tout ça à ma sauce. C'est pas très grave, hein, c'est sûr, mais tu vois, ça t'impose quand même
de démonter tout ton véhicule pour arriver jusque là. Le plus long atteint est vraiment le pont avant, puisque le carter est en deux parties gauche-droite. Donc tu ne peux pas, comme sur le UDR, enlever la carreau, déboulonner en haut et sortir ton diff, après avoir enlevé tes noix. Le pont, c'est le pont, là c'est sûr ça va super vite, hein. T'enlèves tes bras de pont. T'as 4 vis à enlever, t'as ton pont en main, tu sépares ton pont, t'enlèves t'enlèves les roues, tu sors les deux cardans, tu ouvres ton carter, tu sors ton diff. À l'avant, il est nécessaire de déboulonner tout le châssis pour y arriver. Tu as 6 vis au-dessus à enlever, impérativement, pour libérer les carters, vu qu'ils sont vissés ensemble gauche-droite, et le tout en sandwich. Et le plus rapide qu'on ait testé pour atteindre le diff après, c'est de déboulonner toutes les vis ici sous le dessous. T'enlèves toutes les vis principales ici qui tiennent la cage, les 4 de l'avant, et tu poses ta plaque de châssis à côté. L'ensemble du véhicule reste assemblé. Il n'y a rien qui se promène, tout reste là, il n'y a pas de problème. Ça c'est cool. Donc c'est un peu plus complexe que sur le UDR. Après, vu la qualité des diffs et tout, je n'ai jamais dû intervenir de cette façon-là pour faire quoi que ce soit au diff. La seule chose qui m'était arrivée, comme dit, c'est quand le boîtier devant du diff a éclaté. C'est pas le boîtier de diff, mais le bulkhead. Quand le châssis s'était plié sur le super Ocret, là, j'ai dû intervenir à ce niveau-là. Sinon, je n'ai rien fait niveau entretien. Je n'ai fait que rouler. Et ça, c'est super. Et ce que je me demande, c'est si on peut aussi commander ces bras de pont arrière plus longs et les foutre sur le super machin. Hein, qu'est-ce qu'on dit, on en profite pour rallonger le... Après, il est sympa là-bas en cours, mais c'est vrai que si on y rallonge un petit peu l'anthrax, de combien sommes-nous plus longs? On a 230 mm de pont arrière, de bras de pont. Est-ce que c'est vraiment tellement plus long? Et ici, ah quand même, hein, on a quasiment 2 cm et des brouettes de bras de pont en plus que sur le super. Mais je vous confirme, hein, ce sont définitivement les mêmes amortos. Mais là c'est le mien. Ça veut dire qu'on pourra faire un essai un peu plus violent. Et ça peut être chouette. En tout cas, niveau look, moi j'adore. Pour l'instant, le plus beau essai que j'ai eu en main, c'était le UDR. On lui reproche tous la même chose au UDR. Alors c'est sûr qu'avec le système de planétaire à l'intérieur pour le torque twist, c'est magnifique à rouler. C'est vraiment mécaniquement super le UDR. Mais on lui reproche un peu donc sa tenue de route et 2-3 choses. Et ouais, tu peux pas vraiment. Tu peux faire le sauvage, il encaisse des trucs, mais quand même pas mal de pièces qui souffrent avec le temps. Alors que celui-là n'aura pas tout ça. Mais maintenant. Mais il était trop moche jusqu'à présent. Par contre, là maintenant, là il est beau. Là, il est vraiment super. Moi, je trouve que ça pète. Bon, j'espère que j'ai pas déjà perdu des rondelles. Ouais, j'ai pas envie de vous laisser là. J'ai pas envie de laisser là parce que ça me plaît. C'est beau. Alors, ce qu'on va faire exactement, voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais pas encore y aller, les mecs. Soumis. Le pire du pire du pire pour moi, sur l'électro-horizon, c'est toujours systématiquement la même chose. C'est quand tu mets en route, ton trim de direction va vraiment loin d'un côté pour que ton véhicule aille tout droit. Ils n'ont pas eu l'idée de modifier la longueur d'origine de leur biellette de direction, qui n'est pas réglable, de le faire de façon à ce que tu sois quand même plus ou moins au neutre. Après, j'ai pas exploré. Donc les geeks, est-ce que vous pouvez me dire si cette radio a une fonction subtrim, s'ils ont fait une espèce de système comme Traxa, c'est-à-dire où tu mets ton smartphone dessus, tu relis le tout, et tu vois. Donc la petite radio Spectrum, qui est, franchement elle est chouette celle-là, j'aime bien. Tu restes dessus pour allumer, bon le son t'aime ou t'aime pas, c'est normal. Les boutons d'inversion, la bride de puissance 50, 75, 100.
le bouton de réglage de l'AVC. Si tu veux que ce bouton devienne le réglage du dual rate, c'est-à-dire du débattement de direction gauche-droite, il est impératif de refaire la manip du BINS Spectrum et de déprogrammer à ce moment-là l'AVC. Sinon d'office ici tu as l'AVC. Moi j'aime pas du tout, je vais le déprogrammer, c'est sûr. Enfin, on fera l'essai quand même avec. Hein. Ici, la puissance de freinage, séparément de la bride. Donc ça marche à merveille cette fois. Et évidemment tes trims de direction et de gaz. Une voie auxiliaire qui peut servir au frein à main, klaxon. Si tu mets un module sur l'éclairage, tu peux commander ton éclairage d'ici. Simplement, tu peux acheter des petits power switch à 1,80€ sur AliExpress ou eBay que tu peux mettre entre ton récepteur et tes lumières. Ce qui fait que tu pourras utiliser ça pour allumer et éteindre. Là, ça va être allumé d'office. C'est vrai que c'est rigolo, des fois, tu démarres ta caisse, tu allumes tes feux, tu pars. C'est sympa. Alors, mettons ceci en route. On va utiliser ce qu'elles sont deux bonnes vieilles jeans bashing que j'aime particulièrement parce qu'elles sont légères. Après, j'ai constaté dans le Super Rockray, honnêtement, dans l'X-Max, elles font le travail à merveille, sauf quand tu fais le gros cochon, là, elles souffrent quand même. Enfin, elles chauffent, hein. C'est pas que ça les endommage, mais tu sens quand même qu'elles sont à la limite. Quand tu as fini de rouler, elles sont bien chaudes. Dans le Super Rockray, par contre, avec le moteur plus gros et l'engin qui est un poil plus lourd que le X-Max, c'était pas le top. Hein. Tu faisais le boulot, mais tu sentais que la lipo était quand même déjà un peu à la limite de ce qu'il faut faire, donc je peux que vous conseiller de prendre autre chose. Après, il n'y a pas que... En Gen 16, vous avez des hardcases qui rentrent là-dedans. 2 secondes, je vais le mettre sur le toit, ça va être plus simple. Vous avez évidemment les lipo dynamite, les N-Vision. Il y a vraiment plein de lipos sur le marché. Moi, je vous conseille bien sûr celles avec lesquelles je suis content, mais j'ai pas tout essayé non plus. Hein. Il n'y a pas que moi. Il y en a plein qui sont en train d'essayer les Brainergy, les Yuki Model, ce que tu veux. Si quand tu mets 2 lipos là, c'est juste pour le test. Quand tu mets 2 lipos plus petites, tu mets ta mousse au fond. Tu mets les lipos évidemment le plus bas possible contre le châssis par en haut. Hein. Sinon tu vas évidemment déséquilibrer encore plus ta machine. On va brancher là. Hop. Hop. Et on va mettre en route. Donc, radio allumée, on allume la machine. Tu le laisses compter. Ok, direction. Je ne peux pas me tourner vers la caméra parce que vous allez être complètement ébloui. La direction est au neutre. On est au neutre. C'est normal, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai allumé la radio bien trop tôt par rapport au véhicule. En fait, on n'a pas trouvé les réglages. Donc on va éteindre. Radio, véhicule. Ça marche pas! Et ça, je suis pas le seul. C'est arrivé à plusieurs personnes. On avait même des fois des bizarreries, c'est-à-dire pas de gaz ou machin alors qu'on avait de la direction. Hein. Sauf, attention, je dis peut-être des bêtises. Là, je pourrais bien sûr taper les gaz, mais ça ferait une connerie. On va checker les boutons de réglage de direction et autres. Non. Il y a quéquette. Donc on va la lever, on va tester rapidement gaz. Rien du tout. Le vario clignote bien. Le véhicule n'a pas trouvé sa radio. On va essayer une dernière fois très près. Ça c'est quelque chose qu'on a constaté ces derniers temps aussi. Il y a beaucoup d'engins où il faut vraiment être... Si ça ne marche pas direct, il faut être très près. Rien du tout. Zéro pointé. Ça maintenant, tu vois, ça c'est un problème typique pour le débutant.
Ça, c'est un problème pour le débutant. Ton engin est fermé, capitonné, tu n'accèdes à rien du tout. Le récepteur est à cheval ici à l'arrière sur un petit truc. Tu as du mal à accéder aux choses. Tu enlèves la carreau, tu enlèves la cabine de pilotage, tu peux le faire sans. Mais quand même, c'est assez contraignant. Moi je le sais parce que je connais déjà le récepteur. Il n'y a plus besoin de câble de bind. Il faut appuyer sur le sigle Spectrum. Donc ici tu appuies dessus. Ça tombe bien, on va causer en même temps de ça. Donc si tu veux binder, tu appuies dessus, tu allumes, il va clignoter. Tu allumes ta radio en maintenant le bouton bind ici. Et ça va se binder. Après, il est impératif, et on va le faire ensemble, de faire les butées de gaz, plein frein, direction droite-gauche. Si jamais ta direction est inversée à ce moment-là, il faut tout recommencer en inversant ta direction. Il faut mettre la direction dans le bon sens et il faut tout recommencer. Sinon, ton véhicule va corriger, l'AVC va corriger dans le mauvais sens par rapport à l'avance physique du véhicule. C'est ce qu'on avait sur le Super Bajaret 1, souvenez-vous à l'essai. L'engin corrigeait à gauche quand je tourne à gauche et à droite quand je tournais à droite. Au lieu de faire l'inverse, ça posait gros problème. Si tu veux désactiver l'AVC, au moment de le faire, il faut appuyer brièvement 2 fois dessus. Là, on va le laisser l'AVC puisqu'on veut voir, quand on fera l'essai, ce qui se passe. Donc j'appuie sur mon petit bouton. Je mets en route, là il clignote rapidement. J'appuie bind, j'appuie sur la radio, ça clignote. Voilà. Maintenant, la LED s'est allumée. On va faire le check. Débuter. Là, donc je mets plein gaz. La LED s'éteint et reste à peine allumée. Alors je ne peux pas vraiment vous le montrer, c'est un peu délicat. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. La LED est là. Au bout de mon tournevis, si tu la vois. Donc là, j'ai déjà fait gaz. Maintenant, je fais frein. Regarde. Elle s'éteint. Je relâche, ça se rallume. Je vais à fond à droite. Hop. À fond à gauche. Tu vois. Je lâche tout. La LED repasse au orange fixe. Maintenant, impérativement, parce qu'on vient de régler les butées, tu réteins et tu refais le neutre. Il faut impérativement à ce moment-là refaire le neutre du vario. Parce que si tes butées ont été apprises un peu différemment, ça va le tronquer. Donc, tu appuies le petit bouton 7, tu appuies un petit coup sur le gros bouton, tu attends qu'il bip. Voilà, là la LED du vario clignote rouge. Tu es au neutre, ton trim est au neutre. Tu appuies un petit coup sur le bouton 7. Tu remets plein gaz. Alors, le plus sûr, c'est quand tu fais ça, si tu veux pas d'ennui, si tu débranches le moteur, tu n'auras pas les bips. Donc, tu peux enlever les roues, tu peux surélever le véhicule ou n'importe. L'engin est normalement inerte. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le côté. Parce qu'il y a 2 diffs à bord, ou 3 même, donc on n'aura pas de problème. Donc là, tu mets plein gaz. Tu appuies, plein frein, tu appuies. Tu lâches tout. Et là, il a chanté, il valide. Maintenant, il compte. Voilà. Et là, ma direction, mon trim est ici au neutre, ma direction est par là-bas. Donc, je vais ramener ma direction avec mon trim. Et là, ma direction est à 0. Regarde où est mon trim. Le 0 est en haut. Mon trim est déjà, comme d'hab, 25% d'un côté. Maintenant, on va avoir une chose. Soit j'ai perdu de l'angle de braquage d'un côté, c'est les 25% qui sont là, soit ils ont fait le programme de façon à ce que ça n'influe pas dessus. Et voilà. C'est Mimi, c'est Rara, c'est la mémère de l'Aussie. Alors je vais te débrancher ce truc là. Bouge pas, hein. Je vais juste te débrancher les feux pour pas t'éblouir. Heureusement que j'ai déballé ça avec vous, parce que sinon il y en a un nouveau qui allait dire hey, tu fais exprès parce que t'aimes pas, c'est toi qui as fait la panne. Non, c'est vraiment, franchement, c'est navrant. Voilà. Regarde bien maintenant ma direction. Et là, il faut vraiment tirer les oreilles à Rubizon. Regarde. Là, je vais à fond, on est d'accord. Tu vois?
Je tape, tu l'entends très bien. Regarde ce qui se passe quand je tourne de l'autre sens. Les 25% que j'ai dû corriger ici me manquent d'un côté. Donc le véhicule va tourner beaucoup mieux à droite qu'à gauche. Maintenant je ramène mon trim à 0. Regarde où sont mes roues. On est complètement sur le côté. Peut-être pas évident à voir face caméra. Si je te mets par là. Par le dessus ça ira peut-être mieux. Hein. C'est marrant Mani aussi. Voilà. Regarde où sont les roues. Et là, tu vois, là j'ai plein. Mais même là, tu as l'impression, regarde. Tu as l'impression que c'est beaucoup plus mou d'un côté que de l'autre. Tu vois. Et là, je vais trimer pour être à 0. Et j'arrive pas du tout en butée. Hein. Je suis encore à 3-4 mm de butée alors que là, je défonce la butée. Tu vois. Ça fait tellement travailler, regarde. Et comme tu peux pas régler le dual rate ni le débattement, regarde les triangles. On force dessus. Tu vois? C'est nul. Une fois de plus, donc ici, il va falloir intervenir sur la direction. Comme ces genres de cerveaux ont des grosses cannelures, si on déplace d'une cannelure, ce qui va se passer, c'est qu'on va être très probablement dans le mauvais sens. Donc il y a deux solutions. Soit je bind ma DX4 dessus, sur laquelle j'ai le subtrim, où je peux donc tricher avec le subtrim, si je peux dire plus ou moins, parce que tu décales le neutre électronique du cerveau, pour me retrouver avec mon débattement à gauche à droite. Sur la radio Spectrum DX4 aussi, je peux augmenter mon débattement à 150% à gauche à droite. Je pourrais donc monter maintenant aussi sans rien toucher ici, juste en trimant. Je pourrais tricher avec mon débattement, de mettre mon débattement de gauche à 150%, le droit à 80%. Là, tu veux rouler avec cette radio, tu vois, ouais, le débutant prend cette machine, pas bindé. Il trouve sa manip de bind, il arrive à faire son bind, il ne sait pas qu'il faut faire les butées de l'AVC, déjà il a un problème. Si tes butées d'AVC ne sont pas faites, le Vario n'a quasi pas de course de gaz et de frein, ou du n'importe quoi, il va faire n'importe quoi. Pareil pour la direction. Quand l'AVC va fonctionner dans les virages, ou n'importe parce que tu vas glisser, il va faire du n'importe quoi. Donc il faut faire le bind, il faut recalibrer l'AVC. Et une fois que tu as fait ça, tu vois que ton cerveau de direction n'est pas du tout là où il est censé être. Comme cette biellette n'est pas réglable, la seule chose que tu puisses faire avec cette radio, c'est de trimer. Et ça, c'est pour moi, vraiment là, je suis pas content du tout. Ça fait des années qu'on leur dit à l'OSI, ça fait des années qu'ils font ça avec Spectrum. Systématiquement, cette direction qui déglingue de 25% à gauche ou à droite, c'est 25% qui te manque systématiquement dans la course du véhicule. Tout ça, le débutant n'a aucune chance, mais pas la moindre, de la trouver. Et tu vois, maintenant, si la boutique doit ouvrir tous les cartons, mettre les batteries, brancher un truc, sortir tous les véhicules des boîtes, les poser, mettre la direction droite, s'apercevoir que la direction n'est pas bonne, aller essayer de régler, donc démonter la moitié du véhicule pour aller régler là, c'est n'importe quoi. Et tout ce qu'il faudrait, c'est une simple pièce de direction réglable. Donc je vais le faire, je vais couper cette biellette en deux. Je vais mettre un BTR à l'intérieur, ou une vis dont je vais couper proprement la tête. Et je vais me faire ma biellette réglable. Sauf si j'ai déjà quelque chose ici dans la bonne dimension. Et du coup aussi on va causer un peu de cette direction. C'est toujours la même direction, qui a toujours le même problème. C'est un sauve-cerveau digne d'une 1/8 sur une machine de presque 10 kg. Peut-être qu'ils ont changé le mélange du plastique, je l'espère. Le réglage, ici, du sauve-cerveau est vraiment problématique. Pour régler le sauve-cerveau, il faut enlever cette vis en dessous, en maintenant ici cette pièce, la vis du dessus, pour avoir suffisamment de place pour passer une clé, pour pouvoir ensuite serrer ton sauve-cerveau. Les saletés vont très rapidement se mettre là-dedans, et ce sauve-cerveau se dessert aussi très rapidement. Sur le Rockray, et sur ceux que je connais qui ont la SBR, on a tous fait la même chose. On a passé un rilsan au-dessus, on a tiré un rilsan pour empêcher les chronil stop d'aller monter. Quand ça t'arrive sur le terrain, après, quand on le fait à l'extérieur, quand on le fait à l'atelier,
Et ben, on démonte tout proprement, on met un contre-écrou, on fait ce qu'il faut, mais sur le terrain, c'était le moyen le plus simple et le plus rapide de le faire. Donc je suis conquis une fois de plus par l'esthétique de l'engin. Je suis super content du combo. Le cerveau aussi, franchement, a l'air d'aller bien. Je suis content de cette nouvelle radio. Je suis content des nouveaux pneus. Je ne suis pas satisfait de retrouver les mêmes amortos avec les mêmes problèmes. Même si, comme dit, à l'usage, ça ne posait pas de soucis d'usure ni de casse. Mais mécaniquement, là, c'est pas top. Et surtout, le plus gros point noir, à nouveau, une fois de plus, sur l'Audi, c'est cette satanée direction. Et on en revenait à ce que je vous disais pour les chaînes qui vous disent pas tout, qui vous montrent pas tout. Trouvez-moi une vidéo d'une chaîne US qui n'a pas déballé ce machin en disant c'est beautiful, it's amazing, c'est parfait, qui va rouler tout de suite, qui n'aura pas le moins de problèmes et qui n'en parle même pas. Et ça, c'est moche. Parce que ça, c'est un problème récurrent chez l'Audi. Et ça doit être remonté chez l'Audi. Il faut vraiment qu'il se sorte le doigt de l'oignon, qu'il fasse quelque chose à ce niveau-là. Ça, c'est le genre de choses qui te gâche le plaisir du débutant. Le mec, il ouvre son truc, il veut rouler, il met ses batteries, il marche pas, il calibre, il galère, ça marche bizarre, il trouve que c'est l'AVC. Entre-temps, si c'est week-end, il peut pas communiquer avec sa boutique, sauf s'il a des boutiques cool comme Ben, Yves et Hervé de RC Race, qui sont là quand même pour répondre. Et il se gâche le week-end à s'énerver avec sa machine. Et du coup, il cumule les points négatifs. C'est ça que le SAV ne se rend pas compte, parce que là, le gars, il est chez lui, il n'est pas content, ça marche pas. La direction n'est pas bonne. L'engin fait des choses bizarres. Il a dû se démerder lui-même pour savoir comment régler cet AVC, le calibrer, etc. Il est toujours pas content parce que sa direction est pas satisfaisante. Il va cumuler ça avec les stickers qui sont mal collés partout. Et il va écrire fâché et pas content du tout à l'Audi. Ça, c'est dommage. Tout ça, évidemment, comme toujours, va être gommé, arrivé sur le terrain. Ça, c'est clair. Hein, je sais très bien ce qui va se passer. J'ai branché mes batteries. Quand j'aurai réglé tout ça, je vais faire mes premiers tours de roue et au bout de 5 minutes, Mani sera content. Surtout avec le combo. Parce que sur l'ancien, ça n'allait pas du tout avec le combo. Là, ça va être chouette. Et ce qui serait d'enfer, c'est que l'Audi refasse les R8 avec d'autres carreaux, d'autres pneumatiques en partenariat avec GRP, SP et PMT, ou qu'ils fassent eux-mêmes quelque chose mais différentes gommes. Surtout qu'ils ne prennent pas les gommes Arma, qui se bouffent très vite et qui ne tiennent pas. Qu'ils fassent quelque chose avec un fabricant correct. Et ce combo-là, dans la Audi R8, là on est bon. Et des Exat 17 aussi, ou de 24, ma foi. Faire quelque chose de vraiment chouette. Ça serait vraiment super de retrouver une Audi, une Porsche, une Merco, une BM, des voitures américaines et tout ce que tu veux. Très probablement qu'ils ne le feront pas puisque la gamme Arma fait les félonies pour pas se tirer un peu entre eux dans les pattes. À voir. Là maintenant j'y vais, je vous laisse. Non, je l'ai reposé, je l'ai renlevé parce qu'il y a les vis qui dépassent. Je vais pas faire ça tout de suite, puisque je vais faire la vidéo en allemand. Et la vidéo en allemand, je la commencerai à l'envers. Je la commencerai en râlant. Pour montrer ce qu'il y a, et ensuite je mettrai peut-être la carreau dessus, je ne sais pas. Non, on va mettre la carreau, on va leur montrer quand même comme c'est beau. Et vous aussi, bougez pas, je vais vous le remettre, parce que ça vaut le détour. Là c'est clair. Ça c'est la caisse, tu la vois en boutique, mon gars, tu l'achètes direct. Alors, Fast RC Cars, Landisco, ils sont en Belgique. N'oubliez pas, on a le Covid en ce moment, donc assurez-vous avec eux pour le transport. Moi, ils ont fait le nécessaire pour que je puisse l'avoir rapidement quand même. Ils se sont fait surprendre par ces problèmes de transport. Maintenant, ils le savent. Nous avons Hervé de Race RC Modélisme qui en a 2 de dispo, les mecs. Dépêchez-vous si vous les voulez. Ces petits problèmes-là sont très simples à régler. Vous pouvez compter sur moi. Si vous achetez des machines chez RC Race ou Fast RC Toys, Fast RC Toys, ils vont me tuer Ben et Yves. Chez Fast RC ou chez RC Race, les mecs, vous pouvez compter dessus. Je suis là, vous me mailez et je vous aiderai à régler le problème. Si possible, comme je l'ai là, on fera la réponse en image. Bon, vous avez déjà vu la manip, mais c'était peut-être pas très clair parce qu'on était pendant le unboxing.
Donc je vous filerai un coup de main pour le faire. Et j'aiderai évidemment aussi les propriétaires des boutiques en question à savoir comment il faut faire pour gérer le problème. Et maintenant qu'ils le savent, ils vont évidemment checker. Je sais très bien sur les machines qu'ils ont eux-mêmes si c'est présent. Si vous aimez le jaune, prenez le jaune, mais le bleu, il est vraiment beaucoup plus bon. Salut les mecs.